Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, dernière partie de ma vidéo sur ma collection de livres. Alors, il me reste un casier à vous montrer, mais j'ai quelques livres qui sont en plus. En fait, j'ai un casier où ce sont mes livres plutôt pour apprendre à dessiner, etc. Et j'ai quelques livres de coloriage qui ne rentraient pas dans les trois autres casiers, du coup, qui sont là. Donc je vais les présenter en même temps parce qu'il n'y en a pas assez pour faire une vidéo, enfin une quatrième vidéo. Donc elle va être assez lourde, cette vidéo. Donc, parce qu'il y a pas mal de livres, en plus des livres fins. Donc voilà, on va passer un moment ensemble. Donc on va tout de suite commencer. Juste pour ceux qui me suivent sur Instagram, ce matin je suis allée au vétérinaire pour Moon, donc c'est mon chat qui est blanc sur les deux, avec des yeux bleus. Et en fait, elle avait une grosse conjonctivite il y a 3 semaines et maintenant ça commence à aller mieux. Du coup, ce matin je suis allée faire un contrôle pour son œil et je suis rassurée parce que ça va enfin mieux. Donc voilà, et le 26, elles se font stériliser toutes les deux. Je vais être angoissée, je vais pas être bien du tout, mais bon. Bref, revenons au sujet de la vidéo, je vais commencer tout de suite. Alors, on va commencer par une illustratrice que j'aime bien, mais que je trouve qu'il y a un peu sous-côté, mais après je peux comprendre aussi. Alors, il y en a pas mal, hein, j'ai quasiment tout. Alors, c'est Annaline. Donc, Annaline, c'est une illustratrice qui fait des livres de coloriage, aussi des gadgets, tout ça. Et en fait, ce sont des portraits un petit peu comme ça, qui font un peu poupée. Moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup, mais les dessins je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose. Pour s'entraîner à faire les cheveux et tout, je trouve que c'est super bien. Enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup, c'est très agréable à colorier. Donc les coloriages tous ces livres sont que du côté recto. Donc là c'est le Enchanted Face, donc excusez-moi pour mon accent. J'ai la version Pocket, mais je sais qu'il existe en grand format A4, vous voyez comme ça, comme derrière. Et bah j'hésite à le racheter parce qu'en plus c'est un de mes préférés. Donc ce que je disais, c'est qu'ils sont que côté recto. Au début on a tous les dessins en miniature, donc moi si j'aime bien, ça me permet de faire un petit tracker et du coup de barrer là où j'en suis. Du coup voilà, ce sont des dessins style comme ça. Par contre c'est vrai que le papier est un peu nul, hein, c'est du papier classique Amazon. Ça c'est dommage, mais bon après je sais qu'elle les vend aussi en PDF si jamais vous voulez imprimer vous-même sur du papier autre. Et je sais aussi que certains de ces livres sont vendus en édition artiste, c'est-à-dire donc avec du papier de meilleure qualité. Donc j'avais fait celui-là dedans, au marco raffiné, c'est au début que je coloriais. Mais vous voyez, il y a vraiment un peu tous les thèmes. Il y a des sirènes, ici c'est Alice au pays des merveilles. Il y a des fées. Vraiment, si vous aimez les petits trucs fantastiques, c'est vraiment trop mignon comme dessin. Vous voyez, celle-ci, elle me fait penser à Sailor Moon. Mais voilà, je vais vous montrer quelques-uns que j'avais fait dedans. Il y a celui-là que j'avais fait pour Octobre Rose, il y a quelques années maintenant. Bon, celui-là, c'est mon copain qui l'avait fait. Celui-là, j'avais beaucoup aimé faire les cheveux, un petit peu de cette couleur acajou. Mais voilà, quand je vous dis, il y a tous les thèmes ici. Moi, ça me fait penser au petit chaperon rouge. Il y a du steampunk. Vraiment comment dire, le champ est assez large de ces dessins. Voilà, là j'avais fait celle-ci pour un défi sur un... En fait, j'avais repris le modèle d'une Bratz, c'était une poupée, je crois. Donc voilà, un petit peu du steampunk. Et un de mes préférés, c'est celui-là. Mais c'est pas encore mon préféré que j'ai fait. Ah voilà, il est là. Voilà pour celui-là. Donc celui-là, c'est le Enchanted Face. Ensuite, il y a le Sweet and Simple. Donc celui-là, donc avec 50 coloriages. Donc celui-là, en fait, il y avait une demande des fans, je crois, ou tout simplement d'elle, qui avait demandé des fonds pas trop travaillés.
Du coup, vous voyez, les fonds sont assez libres. Vous pouvez faire vraiment des choses simples si vous voulez du simple. Mais voilà, on reste dans celui-là un peu le même thème. Vous voyez, il y en a avec des chevaux, des fées, des sirènes toujours. Voilà, ça dépend ce que vous aimez colorier. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'avais fait avec ma sœur. Là, il y a une petite déesse avec des cochons, tout ça. Il y a le petit chat pour Halloween. Mais vraiment, après, je sais qu'il y a aussi dans ce livre-là un passage avec le magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles, etc. Là, c'est une sirène. Vous voyez ici, je crois que c'est le magicien d'Oz, mais je suis pas sûre de moi. En gros, ce sont des personnages inspirés de ça. Si, c'est le magicien d'Oz. Là, c'est la bonne sorcière, par exemple. Et ici, vous voyez, en chemin, en fil conducteur, on a la route pavée avec les briques d'or. Donc voilà. Après, il y a celui-là qui est tellement beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Après, ici, on a Alice au pays des merveilles. Donc ici, c'est la reine de cœur. Le lapin. Le chat. Mais vraiment, ces livres, j'aime beaucoup. Ça m'a permis de pas mal me perfectionner au niveau des cheveux et des couleurs de peau. Et vraiment, ce sont des livres que j'affectionne énormément. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en voit pas un peu plus sur les réseaux, parce que moi, je trouve qu'elle mérite d'être plus connue. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Donc voilà, celui-là, c'était le Sweet and Simple. Ensuite, le premier que j'avais acheté, c'est le Fairy Mermaid et Other. Voilà. Vous m'excuserez pour mon accent. Donc celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Donc on est toujours sur du grand format pour ici. Et pareil, ça touche un petit peu tous les thèmes. Il y a ici Leprechaun. Il y a des danseuses. Celui-là, j'en ai pas mal fait. Ici, c'est un de mes préférés aussi. Elle est trop belle, cette sirène-là. Mais il y a tellement de détails. Ici, une sorcière pour Halloween. Celle-là, elle est vraiment trop belle aussi avec la neige. Donc, si vous aimez les robes de princesse et tout, des sirènes, vous allez être gâtés. Il y a des elfes aussi. Des petites licornes comme ça qui sont trop choupies. Là, il y a un éléphant et tout. Donc, dans les premiers, les thèmes sont un petit peu tout mélangés, mais dans la suite de ces livres, elle fait plus par thème. Ah, il y a Moumoun qui est là. Coucou. Regarde un petit peu là. Oui, c'est bien. Donc ici, j'avais fait une sirène, moitié Ursula, moitié petite sirène pour un défi. Et vraiment, je trouve que ces dessins pour les défis, ils sont pas mal. Donc voilà. Donc ouais, ce que je disais, c'est que dans les premiers livres, les thèmes sont un petit peu tous mélangés. Mais après, c'est plus regroupé. Je vais vous expliquer tout de suite après. Donc par exemple, ici, ce sont sur les tatouages. Donc c'est des filles qui sont tatouées. Donc, tu vas venir m'embêter, toi, je crois. Donc sur des filles qui sont tatouées, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple comme ça en fait. Et ils sont vraiment très chouettes. En tout cas moi je les aime bien. Donc pareil, on est toujours sur du côté recto, toujours. Avec du papier toujours Amazon. Mais bon, après comme c'est du recto, bon ça m'embête un petit peu moins. Mais voilà, ce sont des dessins comme ça avec des tatouages. Bon, en tout cas, c'est très sympa. J'ai fait quelques-uns dedans qui sont jolis, hein, steampunk, vu que j'adore. Mais voilà pour ce livre-là. Je ne vais pas non plus tout vous montrer. Après, ça reste le même principe hein, pour tous. Là, voilà, ce sont juste des filles qui sont bien tatouées, bien comme il faut. Donc voilà pour celui-là. Et du coup, dans le tatou, il y a 40 dessins.
Ensuite, il y a le Princess et Storybook Darling, donc ce sont les contes de fées. Alors celui-là, petite particularité, il y a 25 dessins, mais il y a deux fois le même dessin, en gros. Donc si vous voulez l'interpréter de façon différente, je trouve que ça peut être pas mal. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me restreint sur un achat. Donc ici, on a Cendrillon. Ici, on a le petit chaperon rouge. Excusez-moi, j'ai du mal à lever le bras. J'ai super mal dans mon épaule. Je me suis fait mal au travail. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal à vous montrer. Ici, la petite sirène. La princesse et le petit pot avec tous les matelas. Et là, vous voyez, comparé au premier, celui-là, il est plus récent, on va dire. Les fonds sont très détaillés. Vous voyez ici, c'est Hansel et Gretel. Et comme vous voyez, le fond, là, la maison, elle est hyper chargée et tout. Du coup, ça peut un peu faire peur. En tout cas, moi, c'est ce qui me rebute un petit peu des fois dans ces livres-là. Alors là, c'est ma Jasmine, c'est ma princesse préférée. Elle est pas moche, mais je trouve que je l'ai ratée. J'aime pas sa peau. Enfin, il y a des grosses traces de feutre. Enfin, je suis dégoûtée, mais bon. Ici, vous avez Blanche-Neige. Mais voilà, ils sont vraiment très jolis. Donc si vous aimez les princesses, en plus avec leur tête de poupée, elles sont trop belles. Ici c'est la princesse et la grenouille, c'est un de mes préférés que j'ai fait. Je trouve que le blond, je l'ai bien réussi, je suis assez fière de moi. Mais voilà, vraiment si vous aimez les princesses et tout, les histoires, les contes de fées, celui-là vraiment je vous le conseille. Ils sont... Là c'est Wendy et Peter Pan. Ils sont vraiment très beaux. Il y en a juste un que je voudrais vous montrer. C'est mon préféré du livre. J'espère que je vais le retrouver et pas qu'on va attendre 3 plombes que je le montre. Voilà, c'est celui-là. Je pense que c'est le lagon des sirènes dans Peter Pan. En tout cas, moi, je le vois comme ça avec le bateau pirate derrière. Et je trouve qu'il est magnifique. Je l'aime énormément. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on part sur... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en gros, c'est les princesses, enfin, les sirènes un peu tahitiennes des îles. En gros, c'est ce thème-là. Donc, c'est les îles dans ce coloriage. Il est vraiment très beau aussi. Je dis tout le jour que c'est très beau, mais voilà. Rien que celui-là. Donc là, pour les cheveux et les peaux bronzées, vous pouvez... Je dis pas que toutes les tahitiennes ont la peau bronzée, mais on a souvent cette image-là. Mais voilà, les dessins, ils sont très beaux, très exotiques. Ici, il y a une sirène qui est avec les tortues. Vraiment, j'aime beaucoup. Là, par contre, dans celui-là, il y a 50 dessins et une copie. Du coup, voilà. Mais vraiment, ils sont chouettes. Ils sont très beaux. Et dans celui-là, j'ai fait cette princesse-là. Et là, j'ai testé un nouveau combo pour la peau. Je crois que c'était au Black Widow. C'était la première fois que je les utilisais pour une peau un petit peu métisse. Et je trouvais que... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que j'ai réussi. J'essaie de vous montrer, par exemple, celui-là. Enfin, voilà, ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est bien que Annaline, elle fasse plein de thèmes comme ça. En plus, les livres, ils sont souvent à moins 10 €. Et comme ça, c'est bien. On culpabilise pas trop d'acheter des bouquins. Là, c'est une sorcière, je présume. Mais voilà, ils sont trop beaux. Là, avec un bébé tortue dans sa main. Trop mignon. Alors, les traits, ils sont un petit peu épais. Mais avec le côté poupée, personnellement, moi, ça me gêne pas. Et après, vous pouvez toujours les repasser, il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe au Mystical. En gros, c'est les créatures fantastiques. Je vais faire les titres en version française pour moi parce que j'arrive pas à les dire. Donc ici, il y a 25 dessins avec 2 copies, c'est-à-dire qu'ils sont en double. Donc là, ce sont des créatures fantastiques. Donc vous avez vraiment de la fée, dryade, licorne. C'est vraiment que ça. Il y a aussi les grands mythes. Celui-là, il est tellement joli. Vous avez aussi les grands mythes, entre guillemets. Voilà, vous avez les filles sur des dragons.
Ici, en gros, c'est des créatures connues comme le griffon. Là, un centaure. Vraiment, ce sont des créatures qu'on connaît plus ou moins par rapport aux histoires. Ici, il y a le kitsune. Le renard à 9 queues, pardon. Je voulais vous en montrer un. Ici, il est tellement beau celui-là. Donc, c'est Gaïa. La terre, la mère terre, c'est tellement symbolique pour moi ce personnage, enfin pas ce personnage mais cette entité que j'aime énormément. Ici vous avez Cupidon, donc voilà, c'est ce genre de dessin. Vous avez un petit loup-garou, un petit leprechaun qui est trop mignon, je trouve, enfin elle est trop mignonne. Il y a quasiment que des portraits féminins dedans. Celle-là est trop beau, c'est le phénix. Enfin voilà, je les trouve vraiment très chouettes. Si vous aimez ce genre de truc, c'est l'occasion. Ici, je crois que c'est une furie ou une harpie. Je dirais plutôt une harpie. Je sais même plus si ça se dit comme ça. Enfin bref, les femmes oiseaux, souvent qui contrôlent le tonnerre. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Voilà, une princesse avec une licorne. Donc bon, on reste dans le thème un peu général chez Annaline, mais celui-là, il est vraiment très beau. J'en ai fait aucun dedans, donc je pourrais pas vous montrer. Ensuite, forcément, il y avait du steampunk. J'étais obligée de l'acheter. Il est trop beau, celui-là. Donc, 25 dessins avec 2 copies de chaque. Du coup, ils sont en double. Donc, j'ai fait celui de la couverture il y a quelques années. Je l'aime beaucoup. Donc, comme vous voyez, là, j'ai fait la peau et les cheveux et ici, le bas de la robe en crayon. C'est quoi? C'est des feutres à alcool. Bien sûr, je protège toujours le dessin en dessous, mais vous voyez... En protégeant, on n'a pas trop de soucis. Bon, après, moi, ça me gêne pas. Donc là, vous avez du steampunk vraiment à l'état pur. Il y en a partout, partout. Les décors sont chargés, mais en même temps, c'est le thème. Là, ce sont les premiers monsieur qui apparaissent. Mais vraiment, ils sont très chouettes. Celui-là, celle-là, elle est tellement belle. Donc voilà, pour celui-là. Donc si vous aimez cet univers... ça peut être pas mal. Par contre, il y a juste un truc que je reproche. Après, c'est une affaire de goût, mais voilà, je n'aime pas. C'est des sirènes comme ça, tout en métal. Je sais que ça fait très steampunk, mais moi, je déteste ça. Mais voilà, après, ça fait vraiment partie du steampunk. Et il a toute sa place, hein. C'est juste moi qui n'aime pas. Oui, même celle-ci, elle est très belle. Donc voilà, j'essaye encore de vous en montrer un. Voilà, là c'est tout le steampunk avec le dirigeable et tout. Donc voilà pour celui-là. Donc ça c'est un de mes préférés. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même thème, elle a fait Victorian Darling. Donc victorien, l'époque victorienne. Donc il y a 25 dessins et 2 copies de chaque. En fait, je suis en train de penser, j'ai pas les derniers qu'elle a, enfin pas tous les derniers, parce qu'il y en a un sur le thème des années, en gros, elle a fait par thème années 70, 80, 90, donc avec les codes vestimentaires de ces années-là. Donc celui-là, j'aimerais bien l'acheter, je ne l'ai pas encore acheté. Et il y en a aussi un autre sur les métiers, donc une femme vétérinaire, maîtresse d'école, etc. Et bon, celui-là, il m'intéresse pas trop, donc je l'ai pas acheté. Du coup, Victorian Darling, je reviens sur celui-là. Donc, j'ai fait celui-là. Pardon, j'ai donné un coup dans mon téléphone qui filme. Donc, celui-là que je m'étais inspirée. Je ne sais pas si vous connaissez la série Anne with a E ou Anne avec un E. C'est une série assez romantique, dramatique. C'est tellement mignon. Si vous aimez un petit peu le style Maison dans la prairie, vous allez apprécier. Moi, c'était la première fois que je regardais une série de ce genre-là et en coloriant, en fait, ça m'a transporté et tout et ça m'a fait un bien fou de regarder ce genre de série. Donc voilà, c'était inspiré de ce personnage. Donc dans le livre, vous avez des personnages un petit peu comme ça, donc avec des super belles robes. Là, j'adore ce genre de dessin. Je trouve ça trop beau. Voilà, très époque victorienne avec des robes, des gants d'époque et tout.
Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Ça change un petit peu. J'aime bien tout ce qui est grande robe et tout comme ça. J'avais aussi fait celui-là. Donc, c'est une apothicaire. J'aime trop, trop, trop ce genre de couleur. Donc, je suis vraiment très fière du résultat. Je vous montre les yeux et les cheveux. Je trouve que j'ai trop bien réussi. En tout cas, moi, je suis très fière de moi. Quand je le vois, je dis, ah, j'ai trop bien géré et tout. Ensuite, il y a ce dessin que je trouve trop beau. Donc, c'est une affiche de cirque. Elle est trop belle. Mais voilà, un petit peu l'époque victorienne. Là, on a vraiment le look de cette époque-là. Voilà, avec les poses très romantiques. Je vais encore vous en montrer un autre. Bien sûr, la reine Victoria, vu que c'est son époque, très importante. Je vais vous en montrer. Ah, j'aime bien aussi ce genre de scène chez la modiste, tout ça. Donc voilà pour ce livre qui est aussi très beau. Enfin, vraiment, en gros, tout ce que j'achète, je trouve que c'est toujours très beau. Vous allez dire, elle radote, elle lit tout le temps la même chose. Mais voilà, c'est pas ma faute, j'aime trop. Ensuite, pour les fêtes, donc on va commencer avec Halloween. J'adore Halloween, si vous me suivez, vous le savez, c'est ma fête préférée. Limite, je préfère Halloween à Noël, mais bon, ça c'est une affaire de goût. Alors, dans celui-là, il y a 30 dessins x 2, donc avec les doubles. Moi, j'ai plus les doubles parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais une copine que j'avais acheté le livre et elle aimait bien les dessins. Du coup, en gros, je lui ai donné tous les doubles. Donc, moi, on va dire que j'ai plus que 30 dessins. Alors, du coup, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, vous avez, voilà, vraiment style Halloween, vampire, citrouille, sorcière. Donc, voilà, le bal masqué. Vraiment très joli celui-là avec la coutume mexicaine avec les sugar skull. Non, sugar skull. Oh, je sais plus comment on dit. Enfin bref, vous avez vu avec le maquillage. La sorcière. Vous avez Frankenstein aussi. Loup-garou, celui-là est trop beau. Des sorcières encore. Ouf. Bon, il y a des livres que j'ai depuis un moment. Du coup, le niveau est différent. Celui-là, c'est celui que j'avais fait cette année. Je voulais quelque chose de plus gai que du noir. Tout ça, du coup, j'avais fait ce petit épouvantail. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés dedans. La petite fille de chat. Forcément, les chats. Donc voilà, ici, vous avez Frankenstein qui a fait des sucettes. Celui-là, il est trop mignon. Donc voilà, pour Halloween, en fait, ça reste... Ça fait pas trop horreur, pardon. Ça reste du dessin assez mignon et tout. Vous pouvez mettre avec des couleurs comme vous voulez. Celui-là, c'est pas Halloween, mais j'adore la cueillette des pommes au mois de septembre, au mois d'octobre. Du coup, c'est un dessin que j'aime bien. Ça fait des années que je dis que j'aimerais bien le faire, mais je l'ai toujours pas fait. Ici, vous avez les pirates. Donc voilà, si vous aimez Halloween, vous voulez quelque chose qui fait pas trop peur, pas trop flipper, pas trop de sang et tout, celui-là je vous le conseille, il est mignon comme tout. Ensuite, pour rester dans les fêtes, j'ai la version donc Noël, hein, tout simplement. Donc pareil, 30 dessins x 2, donc en double. Pareil, les dessins sont vraiment très beaux avec cet aspect poupée le style de l'illustratrice. Je trouve que ça va tellement bien avec l'esprit de Noël, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, il est en double. Vraiment, j'aime énormément. Là, vous avez le petit lutin de Noël qui fait les cadeaux, du patinage. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que l'auteur, l'illustratrice, par exemple, dans son livre de Noël, elle va vraiment essayer de toucher à tout. Par exemple, la préparation des gâteaux, le patinage. À un moment, je sais qu'elle fait une journée shopping, le Père Noël. Il y a aussi pas mal d'images un petit peu chrétiennes, je dirais. Je pense que voilà, elle est tout simplement chrétienne et du coup, pour elle, ça doit être des trucs importants. Du coup, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Voilà, là, on a vraiment la Vierge. Pour moi, hein, la Vierge Marie, son enfant.
les trois rois mages. Donc je dirais pas que c'est chrétien, mais voilà, c'est quand même très relié à la religion. Donc ne soyez pas trop... On va dire, si vous n'êtes pas de cette religion, soyez pas trop choqués. Je pense que c'est juste pour l'illustratrice, sa représentation de Noël. Du coup, elle englobe vraiment tout et du coup, elle englobe aussi l'aspect religieux. Donc là, voilà. Quand on prépare les cookies pour le Père Noël, la liste des enfants sages avec la Mère Noël. Bon, par contre, ce que j'aime un peu moins dans celui-là, c'est que voilà, il y a des sirènes de Noël, je comprends pas trop le principe. Moi en tout cas, c'est pas mon délire, mais bon. Là on a la fée avec le renne. Ici vous avez, je dirais, une fée de Noël que j'avais déjà fait. Ici le renne que j'ai fait cette année. Avec le tuto pour la neige et les sapins, j'ai fait le tuto de Johanna Colo, ça rend tellement bien, je suis trop contente de l'avoir suivi. Donc ici c'est la journée shopping de Noël. Donc voilà, comme je vous disais, ça englobe vraiment tout. Il y a aussi un petit peu de fantastique avec les fées, les anges, tout ça. Ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour celui-là. Et du coup, comme je vous disais, ici vous avez la natalité avec le petit agneau. Voilà. Donc là, avec le pull de Noël. Donc vraiment, celui-là, je l'aime aussi énormément. Et ma dernière acquisition chez elle, donc c'est le Holidays, c'est-à-dire tout ce qui va être festivité, occasion. Donc on va plutôt parler bien sûr de Noël, Halloween, Thanksgiving. Après, c'est une illustratrice américaine, donc il va y avoir des trucs plus tournés vers l'Amérique, par exemple. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc, vous savez, où ils font du baseball, je sais plus, ou du football américain, là ça dure toute la journée, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Après, il y a Thanksgiving. Donc là, par exemple, vous avez minuit pour la nouvelle année. Et ici, ouais, alors là, les dessins sont en double, mais d'une autre façon. Donc là, par exemple, je vais vous montrer avec celui-là. Donc là, vous avez derrière, avec l'heure, les festivités, la ville. Et en fait, vous avez en version plus simple et zoomée, si jamais ça vous fait trop peur. Donc en fait, c'est un double sans être un double. Ça reste le même dessin, mais on va dire zoomé et simplifié. Par exemple, pour celui-là, donc là, derrière, vous avez les fanions et tout. C'est ça le truc de sport là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et vous voyez ici, ça a été simplifié. Attendez, je vais vous montrer, je vais essayer. Vous voyez ici, il y a un numéro sur le t-shirt et tout. Là, il est plus, c'est plus simple, on va dire, à colorier. J'espère que vous verrez bien ce que je veux dire. Ah bon, après, c'est pas sorcier hein, ce que je dis. Mais voilà, par exemple, ici, avec le nouvel an chinois, vous avez vraiment la scène avec les lampions et tout, les décors sur la robe. Tandis que la page d'après, ça va être un peu plus zoomé, on va dire, et beaucoup plus simple. Vous voyez, par exemple, ici, on n'a pas les motifs sur la robe si jamais... c'est ce qui vous fait peur. Et par contre, ça, je trouve que c'est un bon concept. Parce que c'est vrai que des fois, certains détails dans des livres peuvent faire peur. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et en fait, pendant un moment, j'ai été Patreon. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire que tous les mois, je payais 2 € je crois, donc pour cette illustratrice-là. Et du coup, pour les gens qui la soutenaient, elle envoyait des pages inédites qui sont que dispo pour les gens qui payent au mois. Donc il y avait 2 €, 5 €, etc. Après, on pouvait monter, hein, bien sûr. Moi, j'avais pris le minimum parce que bah voilà, je suis pas riche. Mais et du coup, je sais que déjà à ce moment-là, elle faisait déjà ça. Elle faisait une version très complète et tout, avec plein de motifs et tout, et une version beaucoup plus simplifiée. Donc voilà. Après, je vais vous montrer. Donc ici, on a le carnaval. Ici, j'adore pour une grossesse. Bon, moi, je vous montre les versions plus chargées, hein, parce que je les trouve plus jolies à montrer en vidéo. Ici, alors, je vais voir comment elle l'a appelé parce que, en fait, ça m'intrigue. Je veux voir si elle l'a appelé en gros le printemps ou une autre fête. May Day, ouais, c'est ça.
Donc ça c'est la journée de mai comme elle l'appelle, je ne vais rien dire d'autre. Moi après j'ai d'autres choses en tête. Donc après il y a aussi la remise des diplômes. Ici vous avez la fête des mères avec les bébés, tout ça. Trop mignon. Là la remise des diplômes. Donc voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Par exemple si vous souhaitez à une occasion faire un coloriage spécial ou quoi. Là c'est une fête d'anniversaire. Moi en tout cas je l'aime bien. Après je l'ai surtout pris, c'était pour le coloriage d'Halloween qui est dedans que j'aime bien. Et aussi pour le côté un petit peu, voilà, celui-là aussi que j'aime beaucoup. El Dia del Muerte je crois. Ou je sais plus, excusez-moi, je mélange un petit peu tout. Ici vous avez Thanksgiving avec la grand-mère, la petite fille, la fille, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ici je pense que c'est pour Noël ou la nouvelle année, je sais pas trop. Là, regardez la préparation en famille des pâtisseries de Noël. Donc c'est bien parce que comme il y a un petit peu toutes les festivités, on peut retrouver un petit peu de tout. Et voilà, je l'aime bien aussi ce livre. J'ai fini avec Annaline et ça m'a mis une demi-heure. Je pense que je vais couper au milieu, hein. Ça va pas être possible, ça va être indigeste pour vous. Du coup, je vais faire cette pile là avec vous et il me restera en gros une bonne moitié plus les autres livres que je vous ai dit parce que là ça va être trop. Alors du coup on reprend. Alors j'ai acheté le Country Charm de Teresa Goodridge. J'ai pas encore colorié dedans, mais comme je vous avais dit dans la deuxième vidéo sur ma collection, j'aime bien en ce moment les coloriages de scène. Et je sais pas, en ce moment j'aime bien tout ce qui est un petit peu country. Donc voilà, ce sont des coloriages comme ça. À peu près moins de 10 €, ça c'est sûr. Je vous conseille d'acheter par exemple celui d'automne maintenant. Parce qu'après en fait ils augmentent les prix, je pense parce qu'il y a plus de demandes. Donc en fait c'est quand c'est pas la saison du livre, parce qu'après il y a des livres avec les saisons, vous allez voir, il faut l'acheter quand c'est pas la saison, comme ça vous paierez moins cher. Donc voilà, ce sont des scènes comme ça, un peu classiques, mais j'aime bien. J'ai pas encore eu l'occasion de colorier dedans, en tout cas le papier a l'air pas mal du tout. Donc voilà, j'aimerais bien essayer assez rapidement. Mais après, comme je me mets plein de défis en tête, voilà. Et je sais que voilà, il y a quelques illustrations, il y en a 2 qui sont déjà illustrées si jamais vous avez besoin d'un modèle. Je sais qu'il y en a une au début aussi, ouais. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai le Country Christmas, donc sur le thème de Noël, toujours de Teresa Goodridge. Celui-là on l'a vu et revu au moment de Noël, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'illustration du début. Mais voilà, ils sont très très beaux, pareil des scènes, donc là sur le thème de Noël. Celui-là il est pas mal sur l'extérieur, mais il y a aussi à l'intérieur de la maison. C'est ça que j'aime bien et qu'il n'y a pas forcément des personnages. Aussi, il y a des personnages, ils sont de loin et de dos. Donc je trouve que c'est pas mal. En tout cas, ils prennent pas toute la place sur le dessin. Et ça, j'aime bien parce que c'est en ce moment, comme je t'ai dit, je veux faire plus des scènes. Donc ensuite, j'ai pris aussi le Autumn Scenes. Donc toujours chez Teresa Goodridge. Donc on reste dans le même thème avec la récolte, la cueillette des pommes. C'est vraiment la cueillette des pommes, c'est un moment que j'adore dans l'année. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc ici avec les petits épouvantails. Donc voilà un peu ce que vous pouvez trouver. Ça c'est l'illustration qui est coloriée au début et celle de la fin qui sont très belles. J'ai précommandé le nouveau qu'elle va faire aussi sur l'automne. Je crois que je l'ai eu à 5 €, 8 €. Donc j'ai hâte parce que c'est ma saison préférée. Ensuite, on va changer de registre un petit peu. Donc là, ce sont les magazines Coloring Even. Donc qui sont commandables sur leur site. Alors, moi j'ai le Dragon et Nature. Alors, je vous les présente. Mais je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Je sais que quand il reste certains numéros, ils les vendent encore.
Mais je sais que certains seront plus dispo, mais je vous les montre quand même. Alors celui-là, donc c'est sur le thème des dragons. Il y a 40 dessins. J'ai pas encore colorié dedans. Le papier a l'air vraiment pas mal. Ce sont que des rectos. Du coup là, ce sont sur le thème des dragons. Je crois qu'il y a plusieurs illustrateurs dedans parce que les dessins changent un petit peu. Donc voilà, ce sont des dessins comme ça. Donc il y a un moment, j'ai une folie sur les dragons et puis au final, j'ai même pas coloré dedans. Ah bref, ça c'est tout moi. C'est tout moi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore qui est beau? Bon, après ils sont beaux, hein, c'est moi qui... Bon voilà pour celui-là. Ensuite j'ai le annuel, donc 2019, donc c'était les meilleurs designs de l'année en gros. Du coup je l'avais pris parce qu'il y avait un petit peu de tout, du manga et tout. Vous voyez, il y a aussi du Analine, des fois elle participe aussi. Donc là voilà, vous avez du sirène. Bon, dans celui-là il y a un peu de tout, je vais pas tout vous montrer parce que celui-là c'est sûr il est plus disponible. Vous voyez, il y a celui-là dedans, d'Analine que je vous ai montré. Et puis en fait en face vous avez l'auteur et tout, de quel livre ça vient, tout ça. Donc c'est cool je trouve. Donc voilà, celui-là, bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite j'avais pris le World of Anime, donc pour les trucs manga un petit peu parce que j'aime bien. Donc, vous avez celui-là, Geisha, ce style-là. Mais pareil, j'ai toujours pas coloré dedans, hein, comme d'habitude. C'est con, hein, parce que le papier, il a l'air vraiment top. Mais j'arrive pas à m'y mettre. Voilà, vous avez comme ça. Celui-là, il est trop mignon. Celui-là, j'aime bien. Voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai le Woodland Fairies, donc sur les fées des bois, tout ça. Donc là, vous avez des dessins un peu comme ça, en agricole. Donc en fait, c'est un thème à chaque fois et le magazine regroupe plusieurs illustrateurs qui ont fait sur ce thème. Voilà, là, vous avez comme ça. Ah non, donc non, je dis n'importe quoi. Dans celui-là, c'est une illustratrice en particulier, c'est Christine Caron. Et du coup, elle a fait 40 dessins dedans. Donc, il y en a qui sont dans ces livres. Moi, je ne connais pas du tout. Et il y en a... donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il y en a 10 exprès qui ont été faits pour le magazine. Et normalement, vous ne les trouverez pas ailleurs. Bon, c'est un petit peu pour faire vendre. Mais voilà, vous avez ce genre de dessin. Donc, pareil, je n'ai pas encore fait de coloriage dedans. Mais ils sont vraiment sympas. Voilà. Ensuite, c'est lourd. J'ai deux coloriages de Kanoko Egusa. Donc celui-là, c'est le Menuet du bonheur. Alors celui-là, enfin les deux livres, ils sont trop beaux. Mais ils sont très intimidants. En tout cas pour moi. Mais voilà, ce sont... des petites scènes comme ça, assez réalistes, fantasy. Si vous aimez les dessins, voilà, comme ça. Alors, ceux-là, c'est exactement ce que je voulais vous parler. Alors, moi, ça me fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite avec des animaux, voilà, comme ça, qui vivaient comme ça. Je sais qu'à Jouer Club, à chaque fois que j'y vais, je vais voir, je crois que c'est... je sais plus le nom. Mais j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement beau. Bah, en gros, c'est des animaux qui vivent comme des humains, quoi. Habillés et tout, mais ils ont vraiment leur apparence d'animaux. Mais voilà, les dessins sont vraiment très beaux. Le papier a l'air de qualité, en tout cas pour moi. J'en ai pas fait beaucoup, hein. Je crois que dans celui-là, j'en ai même pas fait du tout. Parce qu'il y en a un des deux livres d'elle ou de lui, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, que j'ai colorié, mais vraiment c'est vraiment des très beaux dessins, très détaillés. Ce sont des scènes, vous voyez, comme ça, enfin c'est super joli.
J'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais ouais, voilà, vraiment si vous aimez les animaux, la nature, c'est vraiment un très beau livre et je vous conseille de foncer. Vous avez des petites scènes au moment de Noël, qui se promènent dans la rue, ici chez la modiste. Celui-là, on l'a vu pas mal de fois colorié, il est très beau aussi avec les perruches. Donc voilà pour celui-là et du coup de la même ou... Je sais pas donc si c'est un homme ou une femme, hein, excusez-moi, mais là vous avez Rhapsody in the Forest qui est aussi très très beau. Donc c'est le même genre, hein, vu qu'on reste chez le même auteur. Attendez. Donc pareil, ce sont des scènes avec des animaux, la nature. Ici vous avez les petites rats ou les petites souris qui font un gâteau, c'est trop mignon. Ici, moi j'aime beaucoup cette page. Donc avec tous les timbres, moi, je pourrais faire un super truc vintage. En plus, j'adore faire ça. Bon, là, il y a un peu plus le thème de la mer que je vois. Bah aussi la forêt, en fait, il y a vraiment... Ça touche vraiment à tout. Attendez, j'essaie de vous en montrer un. Donc voilà, avec les chouettes. Qui peut être pas mal. Donc là, j'en avais fait un pour Noël, donc une couronne comme ça, parce que j'adore les couronnes. Que ça soit de fleurs ou pour Noël, j'adore tout ce qui est couronne à colorier. Donc ici, on a vraiment Noël. Donc vous voyez avec une église ou une chapelle, les lampions, les animaux. Ici, cette page, elle est vraiment très jolie avec les bouteilles de parfum. Donc voilà pour cet illustrateur-là. Si j'avais à choisir, j'achèterais que celui-là dans lequel j'ai pas encore colorié. Le menuet du bonheur, je le trouve plus poétique. Après, j'ai acheté les deux, mais si j'en avais qu'un à prendre, je prendrais que menuet du bonheur. Et on va faire du coup les 3 derniers livres. Donc ce sont les Pop Manga Coloring Book de Camilla Derico. Donc là, c'est si vous aimez tout ce qui est tête de manga, il y a aussi des coloriages un peu particuliers dans son univers. C'est un univers assez particulier, mais vraiment, si vous aimez... des fois, c'est un peu glauque, hein, je vais pas vous cacher. Par exemple, ici, voilà, c'est un peu glauque. Mais voilà, vous avez des têtes un peu comme ça avec... donc là, c'était des tentacules de poulpe qui sont en dessous. Donc j'avais fait celui-là, bon je l'aime pas trop, mais bon, voilà, je vous montre quand même. Donc pour vous montrer un petit peu, donc là voilà, vous avez des personnages comme ça, mais vous voyez le fond, des fois elle met des ronds ou des traits, et je trouve ça pas terrible quoi. Limite je préférais qu'il n'y ait rien pour laisser mon imagination. Là vous avez les sirènes, un couple trop beau. Ici, j'avais fait celui-là, une baleine licorne avec une sirène licorne. Donc voilà, ce sont vraiment des créatures assez particulières. Si j'avais fait celui-là, vous voyez ici, elle n'a pas de bras par exemple. Donc des fois, ouais, c'est un petit peu spécial, mais voilà. J'avais fait celui-là aussi. En fait, des fois, dans ces livres, je trouve que les dessins sont tellement beaux en noir et blanc que je trouve qu'en couleur, ça gâcherait tout. Ils sont, ouais, voilà, comme je vous disais, particuliers. Je suis désolée, je me le répète, mais son univers est bien à part. J'avais fait celui-là pour Game of Thrones, mais à ce moment-là, je ne savais pas quel dragon elle allait perdre. Donc moi j'avais fait rouge, mais c'est pas le rouge. Voilà, celui-là il est très beau aussi. Vous voyez, enfin, limite celui-là je ne vois pas le colorier tellement il est beau comme ça. Donc voilà pour ce livre-là.
Ensuite, elle a fait un spécial sirène et les créatures marines. Donc voilà la couverture. Donc c'est toujours un univers un peu particulier. Donc là, on est beaucoup plus ciblé sur les créatures marines. Donc elles ont des petites têtes mignonnes comme ça. Bon, moi j'aime bien. Hein. Vous voyez là avec le petit dragon. Voilà. Il y a juste, ouais, comme je vous disais, ce qui est dommage, c'est que des fois, elle fait des trucs en fond que j'aurais pas fait, quoi. Ça gâche un peu tout. Cette fille méduse, elle est trop belle. J'aime beaucoup aussi. Comme je vous disais, là, par exemple, là, bah, les petites couronnes, je vois... J'aime pas du tout, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, on retrouve le petit couple. Trop mignon. Voilà. Pour celui-là. Il est un peu moins mélancolique que le premier, je trouve. Ensuite, un dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est mon préféré de Camilla Derrico. Donc, c'est le Cute and Creepy qu'elle a sorti pour Halloween l'année dernière. Donc là, je trouve que le glauque, en gros, il a toute sa place vu que c'est pour Halloween. Mais on a aussi des dessins d'animaux qui sont trop mignons. Je les trouve trop beaux. Du coup, je trouve qu'ils ont bien leur place là, la petite fille chat avec son petit chat noir. Là, je trouve que ça va, ça passe mieux. Là, on a la sorcière, une petite Ursula, trop mignonne. Mais voilà, je trouve qu'avec le côté manga, ça fait un aspect un peu mignon et j'aime bien. J'aime bien. Bon, après, il y a des dessins qui restent un peu bizarres, hein, des fois. Voilà, les petites araignées. Alors, j'aime pas les araignées, mais alors celle-là, je la trouve vraiment très belle. Elle est trop mignonne. Et puis en face, en plus, elle a sorti tout. Trop mignon. J'aime bien cette double page. Là, la petite sorcière avec ses abeilles. Hop. Tu viens dire bonjour, toi? Bah oui. Et voilà Luna. Coucou. Ah, ma petite curieuse. Voilà, vous avez aussi des dessins un peu comme ça. Ici, trop marrant, j'aime bien. Vraiment, c'est mon préféré celui-là. Je trouve qu'il est plus rigolo, plus fun à faire. Là, il y a des petits dragons, donc il y en a un que j'ai déjà fait. Ici, le petit fantôme, il est trop mignon. J'aime trop. Donc ouais, je trouve que ce livre-là, il est beaucoup plus... Je sais pas, je l'aime bien. Là, le petit chat avec la citrouille. En fait, je crois que celui-là, je vais quasiment vous montrer toutes les pages. Je l'aime trop. Ah, là, c'est la page des zombies. Voilà, par contre, là, on retrouve du bien glauque. Hein. Mais bon. Après, c'est Halloween, là, elle a le droit. Donc, voilà. Hop, un dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long pour vous. Bah du coup, je vais en faire une quatrième parce que je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Parce que bah, je veux bien vous les présenter pour savoir si vous voulez les prendre ou pas, vous faire découvrir des nouvelles choses. Du coup, je prends mon temps. Donc bah, on se retrouve pour une quatrième vidéo la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt et on finit avec Luna.